Bonjour, moi c'est Stéphanie Chanlalarac. J'interviens en deuxième année en atelier d'architecture avec Olivier. Et nous travaillons en binôme, donc moi c'est Olivier Cirezol, je suis architecte d'intérieur et j'enseigne en binôme avec Stéphanie l'atelier de projet d'architecture en deuxième année. On va les faire grandir. Non. Si, bien sûr. Nos cours consistent effectivement à travailler sur du projet d'architecture intérieure. Ils initient progressivement à s'approprier les projets d'archi, à expérimenter autour du projet, à travailler en deuxième année sur des notions très importantes et fondamentales de l'architecture intérieure et du rapport de l'humain à l'espace et aux lieux qu'il habite en général. Ça se fait par une dynamique de projet, qui sont des études de cas, des analyses d'architecture et bien sûr des projets personnels conduits sur des programmes précis au fur et à mesure de l'année. Alors aujourd'hui, il faut qu'il soit curieux. Toute personne curieuse doit être ouverte à ce qui l'entoure. Alors c'est pas seulement l'architecture, mais c'est les gens, les rencontres, les découvertes, les voyages, et c'est ça qui va alimenter après par la suite les projets. C'est un peu une éponge, l'architecte d'intérieur. Il aspire un petit peu tout ce qu'il a autour de lui. L'architecte d'intérieur, il est extrêmement polyvalent, comme les métiers qu'il peut être amené à exercer par la suite. Chaque cours est différent, c'est l'avantage aussi, c'est la demande aujourd'hui. Pour les étudiants, c'est ne pas tomber dans l'habitude. C'est l'idée de rendre les étudiants autonomes le plus rapidement possible. Cet échange-là entre les étudiants eux-mêmes et entre nous et les étudiants, de manière à ce que cet échange apporte de l'autonomie et leur capacité à eux de prendre leurs propres décisions. Alors, bien évidemment, s'il y a un truc qui dysfonctionne, on est là pour accompagner les choses, mais c'est l'idée d'un accompagnement plutôt ou d'un tutorat plutôt que d'un savoir qui viendrait d'en haut et qui ne serait ni questionnable ni qui serait intangible, qu'on ne pourrait jamais remettre en cause d'aucune manière. Justement, on ne sait pas. Donc c'est un métier qui est constamment en évolution. Donc on est toujours en mouvement, à se questionner, à se repositionner. Les demandes des clients sont différentes. C'est ça qui est intéressant, c'est toujours se re-questionner et rien n'est acquis en fait. Donc oui, aujourd'hui en plus, on est dans une période où il faut se réinventer, donc ce qui est encore plus intéressant et encore plus créatif. On ouvre les débats, il y a la crise sanitaire, mais il y a aussi toute la notion d'écologie, des nouveaux matériaux qu'il faut qu'on essaye de prendre en compte et de les ouvrir en fait, de les questionner, de leur montrer que demain en fait ce sera encore différent. La particularité de l'école, c'est que on est tous des professionnels, donc on travaille, on exerce notre métier, donc on est vraiment dans la réalité, donc encore plus quand on voit l'évolution aujourd'hui, ça nous permet de parler du contexte, mais aussi des conditions de travail, comment évolue notre métier. Mettre en avant peut-être un trait général de la pédagogie à l'ESAM, c'est l'idée de conserver, même dans un métier très réglementé, de conserver l'absolue nécessité de ne pas formater les savoirs. La recherche de la singularité du projet, c'est pas quelque chose de gratuit. On essaye, dans la mesure du possible, d'équilibrer ces choses-là, c'est-à-dire la nécessité d'être professionnel et en même temps de développer une singularité créative qui fait aussi la marque d'un architecte d'intérieur. Alors, on a plusieurs moyens qu'on a mis en place depuis plusieurs années, c'est des workshops, que ce soit à l'échelle d'une classe, mais c'est aussi interclasse. Depuis quelques années, on a mis en place aussi des voyages pédagogiques, dès qu'on peut partir à l'étranger,
rencontrer aussi des professionnels, comment on travaille dans l'Europe. Ça aussi c'est intéressant et ça permet aussi de montrer que finalement on travaille tous plus ou moins de la même manière. Et il y a des rencontres qui sont très riches, où vous visitez d'autres écoles. Même pour développer la créativité, il y a beaucoup d'outils. Il y a déjà, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une référence en architecture? Comment on se nourrit? Qu'est-ce qui peut être référence? En fait, tout peut être référence en architecture d'intérieur. Donc ça fait partie du travail. C'est un gros travail d'ailleurs pour les étudiants, cette nourriture intellectuelle. Comment se l'approprier, comment en faire son matériau. Donc on les fait beaucoup travailler sur cet aspect d'analyse et de recherche de référence. Aimer prendre des risques, ça c'est très important. Ne pas se limiter, surtout au démarrage. Aimer prendre des risques.